Bonjour mes chers amis du signe du cancer. On se retrouve pour ce mois de novembre. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous permettre de jalonner ce petit chemin, qui vont jalonner votre chemin plutôt. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un agréable mois d'octobre et qu'on attaque l'automne là dans des bonnes conditions. En voilà une, en voilà deux. Je vous remercie beaucoup pour vos partages. Je vous remercie aussi beaucoup pour votre participation financière au son, puisque nous allons pouvoir régler les problèmes de son que nous avions eus, rappelez-vous, au début. Donc là, c'est en train de s'arranger. Et donc, on va trouver un micro, un bon, vrai micro, pour pouvoir travailler correctement et pouvoir être audible et entendable, puisqu'on fera d'autres choses, encore des cours, des conférences, etc., peut-être encore d'autres façons de proposer la numérologie et le tarot. Mais pour cela, il faut être outillé, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup de votre aide. Et merci aussi beaucoup de partager sur vos réseaux. Oh là là. Alors, attendez, parce que c'est dans l'ordre où ça se précipite un peu. Allons-y. Je compte bien sûr toujours sur vos commentaires, mes chers cancers, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut dialoguer sur les commentaires, voir un peu comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a plus parlé au mois de septembre plutôt qu'au mois d'octobre? C'est important d'échanger là-dessus sur le réseau. Ça permet aussi d'avoir des vrais échanges, des vraies idées, des vrais... les paroles à échanger sont toujours bénéfiques, de toute manière. Il y a des personnes qui n'oseront pas faire de commentaires sur YouTube, mais qui, grâce à vous, parce que vous avez commenté, justement, vont trouver un écho. Ça peut arriver aussi. Voilà mes amis cancers. On va finir avec la 12e et il y aura en même temps la 13e. Ce qui est parfait, ça nous permet de ne plus attendre. Voilà. Écoutez, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça nous donne cette histoire de mois de novembre pour nous, mes amis cancers. Regardez ça. On a des actions tout à fait au ralenti, même des frustrations possibles, des actions freinées, des faux départs. Vous allez peut-être ressentir cela pour ce mois de novembre. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais c'est probable que vous ressentiez cela. C'est possible parce que quand on est dans l'énergie du 12, dans l'énergie du pendu, alors on est un peu en stand-by. On va se dire ça. On est vraiment en stand-by et on a besoin en fait de prendre le temps. C'est ça surtout. On a une valeur de temps ici, on a même une leçon de temps. Alors on verra à quel sujet, sur quel pied il faut danser, si j'ose dire, parce que là on est attaché, c'est pas vraiment ça, mais par rapport à certaines circonstances. On va regarder ensemble. Donc, la maison 10, vous le savez maintenant, c'est la maison du mois social. Comment cette façon d'agir va aboutir sur un rayonnement social? On arrive là sur la tempérance et on nous donne évidemment beaucoup, encore une fois, vous savez, quand vous regardez le mot tempérance, si vous enlevez tout le reste du mot et vous mettez uniquement les 4 premières lettres, vous obtenez le temps. Alors effectivement, celle-ci était déjà dans ce sens. Et là, il y a encore des promesses, mais qui ne peuvent pas être tenues tout de suite. Je ne vous dis pas forcément par vous-même, mais par la vie. C'est-à-dire que la vie vous a dit, vous a promis des choses, et vous les sentez, ces choses. Mais il y a, pour ce mois de novembre, encore une fois, de la patience, de la tempérance, justement, une façon de prendre les choses avec détachement
et avec patience, hein, on ne peut pas dire autre chose évidemment là-dessus. Quel sera votre... bon, ça c'est vrai pour vous et pour les autres. Hein. Dans votre aura sociale, il y a un sillon que vous laissez, et ce seront aussi les gens qui devront faire preuve de patience vis-à-vis de vous. C'est aussi possible. On va regarder le frein. Quel est votre frein? Eh bien, le frein, c'est quelque chose qui a à voir avec votre manque de prise de décision. C'est difficile pour ce mois de novembre pour vous de prendre vraiment la bonne décision. On le sent. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, justement, ça tombe bien, tu n'arrives pas à prendre de décision, alors attends. Tu n'arrives pas à prendre de décision, alors patiente. Vous voyez? Donc ça se marie assez bien. Donc ce qu'on pourrait vous donner comme conseil, mes amis, c'est évidemment avec cette carte-là, c'est de ne pas... d'avoir le juste équilibre entre attendre le temps qu'il faut, mais aussi agir quand ce sera le moment du coup. Hein, parce qu'avec cette carte-là, c'est j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Hein. Donc ça, c'est pas très bon pour votre dynamique personnelle. Il faut être patient, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir non plus. Hein. Mais bon, cogiter non plus, ça ne sert à rien. Alors, la maison 6, c'est la maison du travail aussi, du quotidien, de la santé. Ici, on a le pape qui a une valeur de enseignement toujours pour vous, c'est-à-dire que vous devez comprendre que vous avez beaucoup à apprendre de la façon dont vous vous débrouillez dans votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Votre quotidien, il est un peu sur la sellette là. Je pense que vous allez beaucoup vous observer. Vous allez observer votre façon d'agir. Moi, je vous vois bien prendre un petit carnet, par exemple, et observer. Vous savez, il y a un coach qui s'appelle Warren, je le cite au hasard, enfin au passage, pardon, Darren Hardy, qui a écrit un livre qui s'appelle L'effet cumulé, où il explique que pour avoir la meilleure des journées, la meilleure des années, la meilleure des périodes, il faut avoir la sagesse de noter tout dans un petit calepin, de dire voilà, j'ai observé chez moi qu'il y avait cette tendance-là, j'ai observé ces habitudes-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On est en auto-observation permanente. Pourquoi? Pour rebondir sur le positif, c'est-à-dire pour rebondir sur maintenant que je sais comment je fonctionne, alors je vais pouvoir ajuster, je vais pouvoir justement trancher plus. Hein. Mais ça demande évidemment un regard sur soi, un petit regard sur soi, d'accord? Regardons la maison 7 qui est la maison de l'apport, si vous voulez, des autres sur vous et de la relation aussi que vous avez vous avec les autres, au sens large. On a quand même le monde qui nous montre toujours une grande facilité, il facilite les choses. Pour moi, c'est clair que vous avez des amis autour de vous qui vont vous aider dans ce sens, qui vont peut-être vous aider à vous observer, qui vont peut-être vous renvoyer des choses, qui vont vous aider. Justement, servez-vous-en. Hein. Là, par contre, vous pouvez vous en servir comme un socle. L'amitié, par exemple, peut être un socle pour vous, pour ce mois de novembre, du moins. C'est-à-dire que vous pouvez demander à vos meilleurs amis de vous aider à voir ce qui est positif en vous dans votre façon d'agir, mais aussi ce qui l'est moins, ce qui est plus compliqué, vos mauvaises habitudes, par exemple, parce qu'eux vous connaissent mieux que vous-même. Hein. Vous savez comment ça fait. Hein. Souvent, nous-mêmes, on ne sait pas trop bien s'observer. Les autres le font bien mieux que nous. Hein. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. C'est pas toujours marrant d'ailleurs, mais c'est une réalité. Alors, la maison 4, la maison du foyer. Dans cette maison, on va trouver la roue qui nous parle d'une situation qui était un peu bloquée en fait, qui était un peu en mode stop, vous savez, en mode on n'avance pas, quoi. Ça n'avance pas. Mais là, en novembre, on sent qu'il va y avoir ce déblocage, il va y avoir cette mécanique qui va se mettre en place. Il va y avoir des gens qui vont parler, en gros.
Alors quand je dis parler, c'est aussi agir, hein. C'est pas seulement, vous savez, la parole c'est déjà un début d'acte, hein. Parce que quand on profère quelque chose, c'est déjà qu'on est en train de le créer, hein. Donc dans ce foyer, on voit que les personnes ne sont pas là pour se faire plaisir seulement. Il y a aussi quelque chose là de mécanique, mais qui sert vraiment à la cause commune, l'ensemble de la famille. Ça part du centre et ça va vers la périphérie. C'est quelque chose qui concerne... C'est comme si on disait, par exemple, tous pour un pour tous, tous pour un. Voilà, il y a un peu de ça là-dedans, hein. C'est le chiffre 10, c'est le 1 avec le 0. Donc le 0 qui est l'ensemble, hein, qui est le haut, l'ensemble. Vous savez que cette histoire-là, ce qu'on vient de dire, elle peut être tout à fait en relation avec votre tempérance, c'est-à-dire avec le fait d'avoir à patienter, parce que ce qu'on vous apprend n'est pas toujours drôle, et évidemment, il faut mettre de l'eau dans votre vin pour équilibrer les choses. Donc, apprenez aussi à recevoir ce qui vient de votre foyer. On va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Ouh là là. Alors, dans le meilleur des cas, on a quand même ici un couple qui se retrouve, qui resserre ses liens, qui reprend confiance en lui, si on peut parler en l'entité couple, bien sûr. C'est composé de deux personnes, le couple, vous le savez bien, qui ne sont pas forcément identiques. On voit bien ici, regardez l'exemple, ça c'est le couple, ça c'est vous deux, d'accord, vous comprenez? Donc on est dans une difficulté de différence, mais en même temps ici, pour le mois de novembre du moins, on a l'impression que ça n'est plus un problème en fait. On accepte la différence avec l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de « Ok, il n'est pas tout à fait comme je pensais, il n'est pas tout à fait comme j'aurais voulu ou comme j'imaginais qu'il était, mais bon, ma foi, c'est pas si mal. Hein ?» Donc ce sera à vous bien sûr de me faire des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça va se jouer à un autre niveau si vous voulez. On va créer régulièrement ensemble des vrais projets. Regardez ces projets. C'est des projets qui sont réalisés en fait. Le ciment du projet, ce serait la passion, hein, on va dire. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des passions communes tous les deux. Dans ces cas-là, on se tient la main et on avance ensemble. Hein. Dans le pire des cas, ou dans d'autres cas en tout cas, pas forcément les pires, mais dans d'autres cas, ça pourrait être justement qu'on a beaucoup évolué tous les deux, mais on s'est démontré qu'on était très différents, et du coup chacun veut garder son orgueil de son côté, tout en se respectant, mais en ne faisant pas fusion. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de fusion, c'est le contraire, c'est chacun à sa place, on se respecte, on se regarde, pas forcément en chien de faïence d'ailleurs, hein, mais on comprend que de toute façon, on ne peut pas obliger l'autre à faire ce que moi je veux. Hein, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de couple, qui sont juste, qui vivent avec eux-mêmes, ce qui n'est déjà pas si facile, eh bien, on va dire que c'est une période chanceuse. Moi, je crois beaucoup ici que vous pourriez tout à fait tomber amoureuse, hein, tomber amoureux, enfin. Franchement, très franchement, ce serait comme un coup de foudre même. Hein. Il y aurait quelque chose de l'ordre du coup de foudre. Un coup de foudre, mais aussi quelqu'un qui pourrait correspondre à un idéal, presque un idéal perdu, vous voyez, auquel vous ne croyez plus, et qui ressurgit ici. Alors, pour certains, certaines, passion dévorante, c'est possible. Pour d'autres, une histoire d'amour très physique. Très physique. Hein. On a, dans le mental, dans le domaine intellectuel, mental, etc., culturel, on a, chez vous, mes amis Cancer, une période qui va vous aider à évoluer spirituellement, culturellement. J'ai l'impression,
hein. J'ai l'impression vraiment que vous allez faire rentrer dans votre tête, on va dire, hein, ou bien un nouveau dogme, une nouvelle façon de penser. Peut-être que c'est une de vos sœurs qui vous influence dans le bon sens du mot, hein, bien sûr, parce qu'elle vous fait découvrir quelque chose qui va vous nourrir l'esprit, ou bien la spiritualité, ou bien, enfin, quand je dis spiritualité, c'est tellement large, ça ne veut rien dire en fait, ce mot. Mais ou bien, par exemple, l'hypnose régressive, quelque chose qui a à voir avec l'esprit, qui a à voir avec la façon de utiliser le mental, parce que le mental est très 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 mal utilisé la plupart du temps, hein, par les humains. Ici, il y a comme un apprentissage, il y a comme un démarrage de quelque chose par rapport à ça. D'autres personnes pourront peut-être aussi commencer des nouvelles études, se passionner pour, hein, on voit ici le projet de la passion, se passionner également pour un engouement nouveau. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être vraiment un bouquin, par exemple, un bouquin qui vous a complètement assis, quoi, vraiment, qui vous a renversé, on peut dire. Hein. Et du coup, ce bouquin vous a tellement ouvert que vous décidez d'aller chercher la personne, l'écrivain ou le conférencier, vous voyez, ce genre de choses, le suivre, voir avec lui ce que vous pourriez faire avec lui. Il y a des choses comme ça ici, de cet ordre-là. On a en maison 2 pour l'aspect matériel, mes amis, plutôt du positif, hein, plutôt des dépenses. Alors dépenses non, mais des gains protégés, et peut-être des dépenses inappropriées. Peut-être vous avez laissé quelque chose trop traîner au niveau de l'argent, et du coup ça va vous revenir avec genre un retard, avec, vous savez comment on appelle ça, des indemnités de retard, hein, quelque chose comme ça. Mais c'est dommage parce que vous avez des gains d'argent possibles, mais des pertes d'argent aussi possibles. Moi je vois indemnité de retard à cause de la tempérance, à cause de cette carte-là. Mais enfin, rien de sûr, bien sûr. Vous savez que ça reste un tirage général et que bien sûr, si vous voulez en savoir plus et avoir plus de précision, vous pouvez bien sûr me consulter par téléphone. Vous avez mon email sous la vidéo. On a ici la 13e carte, la carte, quelque part, la carte de la Renaissance. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui va s'inscrire dans un changement. Il y a du temps à attendre, on sait déjà que le changement est en cours, ça demande du temps. Mais vous êtes, je pense, pour ce mois de novembre, mes amis, plutôt bien entourés. Plutôt bien entourés. Hein. Je mets un petit bémol quand même pour les amis autour des projets. Il y a peut-être quelqu'un quand même dont il faudra se méfier. Bah, vous savez qui c'est, hein, quelque part vous vous en doutez, je pense. Vous êtes plutôt bien entouré, on l'a vu, hein, d'accord? Mais je mets un petit bémol à cause de cette carte-là, d'accord? Voilà mes amis, on va regarder pour les enfants. Votre premier enfant, c'est quelqu'un qui va vous étonner sur le plan de la confiance en lui, qui va prendre du corps, qui va prendre de l'importance, et pour vous dans votre vie, et pour lui-même. Hein, c'est vraiment à deux niveaux. Si c'est un scolaire, un enfant, un jeune, un ado, il va se démarquer par une prestation, par un examen, quelque chose qui l'aura vraiment un peu fait sublimer la matière, et lui-même se sera sublimé, si j'ose dire, mais il y a quelque chose comme ça, d'accord? Et bien sûr, ça pourra parler aussi pour certaines autres personnes, de vos enfants, le premier enfant toujours, de quelqu'un qui est chanceux, voilà, qui est chanceux et qui réussit, entre guillemets, tout ce qui touche. Hein. Il y a un côté comme ça, c'est maintenant, je le fais maintenant, je le réalise tout de suite, c'est comme ça, on se lance. Hein. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur tout ce qui se passe à l'extérieur de sa bulle. Autrement dit, alors il ne va pas forcément devenir ethnologue, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, il va aller chercher une approche différente. S'il fait de la médecine, par exemple, il va aller chercher d'autres pays, comment ça marche ailleurs.
non pas chez lui. S'il est cuisinier, il va aller chercher comment ça se passe ailleurs. Il va aller s'inspirer ailleurs. Hein. À travers des livres aussi, hein, pas forcément en voyageant, puisqu'on le sait en ce moment, c'est plus compliqué. Mais quand même, il y a ce côté-là, il y a cette curiosité-là. D'accord? Je vois peut-être un deuxième enfant qui se met à la natation, s'il a la chance de pouvoir avoir une piscine ouverte, mais c'est possible. Donc il va prendre beaucoup plus de bains que d'habitude, vous allez le voir dans la baignoire toutes les 5 minutes. Vous voyez ce genre de choses. On a un troisième enfant qui, lui, a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il a juste envie de démarrer quelque chose. Il est très, très, très vif. Vous allez le sentir très vif, très, très énergique. Et avec une notion de, pas d'imprudence, mais de ne pas avoir peur des choses, de foncer un peu. Hein. Le troisième enfant, si c'est un ado ou un adulte, pourra tout à fait tomber amoureux, par exemple, d'une personne plus jeune. Hein, ou plus âgée, selon qu'il y a une différence d'âge, c'est peut-être lui le plus jeune, peut-être l'autre, hein, il y a une petite différence d'âge peut-être. Et puis pour le quatrième enfant, vous avez quelqu'un qui, là, risque fort de craquer, entre guillemets, ou au travail si c'est un adulte, ou à l'école si c'est un ado. En tout cas, craquer dans le bon sens, c'est-à-dire dire qu'il en a marre et sortir de ses gonds un peu pour faire valoir son intégrité à lui. Hein. Pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, ce sera plus de la jalousie. Ou les autres manifesteront de la jalousie vis-à-vis de lui. Voilà ce qu'on pourrait dresser comme petit portrait pour vous, pour votre mois de novembre, mes chers cancers. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, une jolie fin octobre si vous prenez la vidéo en cours du mois d'octobre. Et bien évidemment, on se retrouve pour la coupe. Vous vous rappelez qu'on fait les coupes de fin de mois, donc fin octobre pour début novembre. Hein, vous pouvez aussi regarder fin août pour début septembre. Hein. Des fois, on peut regarder aussi en aval pour voir si ça nous a parlé un peu. D'accord ? Je vous souhaite d'ici là de très très belles choses pour cet automne. Portez-vous bien et je vous retrouve très très vite. À bientôt.